Bonjour, bonsoir. On est jeudi 6 novembre et enfin je prends l'initiative de refaire une petite vidéo. Ça faisait longtemps, je pense que ça fait 3 semaines à peu près que je n'ai pas fait de vidéo. Peut-être un peu moins, je n'ai pas compté. Pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que j'ai été malade. Je peux dire sans exagération que j'ai beaucoup souffert. Tous les jours, je souffrais énormément. Bon, finalement, j'ai compris que j'ai une maladie, une colopathie fonctionnelle. Donc, je dois me passer de beaucoup d'aliments que j'aimais beaucoup. Je l'ai accepté. Ça fait beaucoup de changements, mais je n'ai pas le choix parce que je ne veux plus souffrir comme j'ai souffert. Donc, je dois supprimer le gluten, les sucres raffinés. Je dois supprimer aussi tout ce qui est acide. Bon, ça, c'est plus par rapport à ma précédente opération. Je dois supprimer, c'est quoi? Le lactose. Et puis, j'ai eu une bonne semaine sans FODMAP. Donc, choisir des aliments pauvres en FODMAP. Donc, c'est des sucres, des glucides qui, en fait, fermentent dans le gros intestin. Donc c'est ça, ça m'a beaucoup épuisée de souffrir autant. Et puis là maintenant, j'essaie de retrouver de l'énergie pour faire certaines choses. Et puis c'est ça. Donc je me suis dit, ben, c'est le temps de reprendre un peu les vidéos. Donc je vais refaire une lecture aujourd'hui sur les jeux Ikigai du livre de Caroline de Surani, mon programme Ikigai, 12 semaines pour mieux se connaître et trouver sa voie. Et j'en étais arrêtée à la semaine 4. Je ne suis pas celle ou celui que vous croyez. Alors avant de faire la lecture, déjà je voudrais vous remercier à nouveau pour tous vos petits mots, vraiment très gentils, très encourageants. Vraiment, même des mots en privé sur mon Gmail. Donc, je vous remercie beaucoup, ça m'a encouragée, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, je vois que je n'ai pas perdu trop d'abonnés, donc vous savez attendre, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, je vais faire la lecture. Je vais peut-être faire des petites pauses parce que si je me sens trop fatiguée. Alors, voici la lecture. Souvent, on croit se connaître, on pense aller dans la bonne direction. Puis tout d'un coup, la vie nous rappelle à l'ordre par une mésaventure, un accident ou une simple lecture qui déclenche une prise de conscience. C'est l'idée de cette semaine, prendre conscience de vos masques, des fonctionnements derrière lesquels vous vous cachez, des personnages que vous créez en fonction des situations, des chemins que vous empruntez et qui ne sont pas les vôtres. Déconstruire pour ne garder que la substantifique moelle. Alors réfléchissons un peu. L'autrice essaie de nous faire réfléchir sur les faux choix que nous faisons. Elle nous pose la question, mais qui êtes-vous? Donc essayez de répondre à cette question déjà, ça peut être intéressant. Qui essayez-vous d'être? Donc peut-être pour faire plaisir aux autres. Hein? Voici les injonctions. Sois parfait, sois fort, fais des efforts, dépêche-toi, fais plaisir. Donc à chaque fois, elle explique comment se libérer de ce genre d'injonction. Et puis ensuite, elle nous parle du wabi-sabi. Alors c'est une très jolie image, mais en fait, quand on regarde un peu plus près, c'est comme... c'est imparfait, vous voyez, là, c'est impossible qu'elle ait un bras qui aille comme ça. Au niveau de son visage, il y a quelques imperfections. Sa robe, ouais, c'est ça, il y a quelques petites anomalies dans ce dessin. Alors, voici ce qu'il est dit. Wabi-sabi, la beauté des choses imparfaites. Le wabi-sabi est un concept clé de l'esthétique japonaise.
Il s'agit d'apprécier l'imperfection des objets, la patine du temps, les irrégularités, loin des conventions esthétiques classiques occidentales. Wabi évoque la solitude, la mélancolie, la simplicité et l'asymétrie. Sabi parle de l'altération du temps, de l'imperfection, de l'impermanence. C'est un idéal esthétique qui permet d'apprécier la beauté simple des choses qui, par nature, sont imparfaites et incomplètes. Un mur en pierre brute, adouci par le temps, ni peint ni arrangé, juste naturel. Un vase ébréché sur une table patinée, c'est le très bel objet de très bonne qualité altéré par le temps qui prend encore plus de valeur esthétique et sentimentale. Au-delà de la beauté, Wabi Sabi est une philosophie de vie, une certaine forme d'élégance, de respect de la nature et du temps qui passe. Plutôt que de courir après la perfection des magazines, de vouloir arrêter le temps, si on appliquait le Wabi-sabi à soi-même et que l'on appréciait nos petits défauts, donc c'est formulé comme une question, donc on pourrait dire, et si vous appliquiez, d'accord. Nos imperfections, est-ce que ça peut être par rapport à nos défauts, nos imperfections, les marques du temps qui passe, les erreurs que l'on a commises, les échecs que l'on a connus, tout cela fait partie de notre beauté. N'essayons plus de le dissimuler. En s'inspirant du Wabi-Sabi, on peut apprendre à apprécier nos propres fêlures, ses limites, ses patines. Gardez à l'esprit cette philosophie du respect de l'objet et appliquez-la à vous-même et aux autres. C'est intéressant. Alors, on va passer au jeu. Partons du principe que vous n'êtes pas parfait et c'est très bien comme ça. Pour vous approprier cette idée et comprendre son importance, voici quelques petits exercices amusants à faire avec légèreté pour vous rapprocher pas à pas de qui vous êtes au fond. Alors le premier défi s'appelle « Bas les masques ». Aujourd'hui, vous allez passer une journée sans vous protéger, c'est-à-dire une journée sans faux semblants, sans mensonges, sans tourner autour du pot, sans jouer un jeu. Oui, vous allez vexer certaines personnes. Oui, vous allez créer des conflits. Oui, vous allez payer le prix de votre liberté. Mais c'est le moment ou jamais d'essayer d'être vrai, ne serait-ce que 24 heures. En vous levant, visualisez d'abord votre journée. Des vérités seront dites, des faux semblants seront détournés. Mais tout va bien se passer. Voyez votre entourage réagir avec bonheur à votre nouvelle façon d'être, vos proches souriants, vous confiants. Dès le petit déjeuner, soyez vrai. Attention, ça ne veut pas dire méchant. Par exemple, si vous n'aimez pas les œufs préparés avec amour par votre conjoint, ne mentez pas en disant « Je n'ai pas faim ce matin ». Mais ne l'attaquez pas avec un « Oh non, pas encore tes affreux œufs brouillés trop gras ». Je recommence. Pas tes affreux œufs brouillés trop gras. Dites juste votre ressenti. Le matin, j'ai du mal à manger du gras. Je préférerais une salade de fruits car j'ai besoin de vitamines pour me sentir en forme. Au travail, si vous travaillez aujourd'hui, idem. Évitez à tout prix le mensonge sans chercher pour autant à être désagréable. Non merci Marie, je préfère ne pas prendre de pause café car j'ai besoin de me concentrer sur ce dossier ce matin. À la maison, dites ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, ce qui vous chagrine. Ne laissez rien passer, soyez vrai et direct, mais toujours avec bienveillance. Dites « je » plutôt que « tu ».
et exprimez toujours votre demande clairement. Désolée pour le bruit, là, il y a un avion de guerre qui passe. Le soir, faites le point dans votre cahier pour pouvoir le relire quand vous en aurez envie, sur ce que vous avez réussi à dire et le résultat que vous avez obtenu. Avez-vous passé une bonne journée dans l'ensemble? Avez-vous réussi à faire ce que vous souhaitiez? Avez-vous réussi à être complètement vrai? Auprès de qui avez-vous échoué? Expérimentez le fait de dire les choses avec un grand pas vers soi. Quand on ose s'exprimer et qu'on le fait sans chercher à blesser l'autre, en tenant compte autant de ses propres besoins que de la sensibilité de ses interlocuteurs, on gagne en liberté et en vérité, sans se fâcher avec tout le monde, comme on pourrait le craindre. Ok? Ce sont de bons conseils. Donc, arrêtez d'être dans nos faux semblants, dire ce qu'on ressent, ce qu'on aimerait, mais sans méchanceté, avec bienveillance, et normalement, c'est bien pris. Oui, c'est bien. Alors, je vais faire une petite pause. Ah, j'ai pas fait de pause. Bon, je voulais boire. Désolée. Sinon, comment est-ce que vous allez? Ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé, hein? J'aimerais bien savoir comment vous allez, que ça soit la santé, le moral. Qu'est-ce que vous avez fait d'intéressant ces derniers temps? Vous pourrez me l'écrire en commentaire si vous voulez. Hein? Ah, je suis fatiguée. Fatiguée. Quand on a beaucoup dans la tête, hein, c'est difficile de... C'est difficile. Et le corps parle. Je pense que j'ai été malade, c'est parce que, justement, c'est ça. Le corps parle, il y a des choses à comprendre. Et puis, il faut écouter. Il faut écouter et arrêter de... C'est un peu comme l'exercice précédent, là. C'est arrêter de faire comme si tout allait bien ou les faux semblants. Il faut affronter. Il faut affronter, puis répondre à nos besoins. Voilà. C'est tout un travail, hein. Alors, le deuxième exercice, c'est faites apparaître vos faux profils. Nous avons tous, en fonction des circonstances et des personnes avec lesquelles nous nous trouvons, des attitudes différentes. Nous nous adaptons à ce que nous pensons que certaines personnes attendent de nous. Aujourd'hui, nous allons identifier ces personnages que vous avez créés pour être acceptés afin de les neutraliser. Pendant toute la journée, observez-vous, notez vos changements de voix, de ton, de posture. Soyez très attentif à votre corps. À chaque fois que vous remarquez un changement, notez-le et examinez la situation. Avec qui êtes-vous? Qu'est-ce qui a changé dans votre environnement? À qui ou à quoi vous adaptez-vous? Notez aussi l'attitude que vous prenez. Par exemple, si vous baissez les yeux à l'entrée dans la pièce de votre chef, ou si vous bombez le torse à l'arrivée de quelqu'un qui vous plaît dans le bistrot, ou même au téléphone si vous changez votre voix, plus naïve, plus suave, plus douce, plus autoritaire, etc. Le soir, regroupez vos attitudes similaires dans votre cahier en les listant par genre. Par exemple, séduction. Autre exemple, soumission. Autre exemple, supériorité. Autre exemple, moquerie, etc. Puis regardez bien qui vous voulez séduire, qui vous aimeriez soumettre, qui vous fait peur. Notez vos constatations dans votre carnet, ainsi vous pourrez y revenir facilement. Et voici la conclusion. Prendre conscience de vos petits jeux permet de les éviter quand on le souhaite et du coup d'être plus vrai dans ses relations avec les autres. Moins vous jouez à soumettre, séduire,
moquer, plus on vous appréciera contrairement à ce que vous imaginez. Même si les gens qui vous apprécieront ne seront pas forcément ceux qui vous entourent aujourd'hui. Ça peut faire du tri, hein, c'est ça le problème. C'est pas dit, mais ça peut faire du tri. Mais c'est pas plus mal. Si on peut éviter les personnes toxiques, hein, en étant vrai et en arrêtant de se faire marcher dessus, ça peut être bien aussi. Donc, mais toujours dans la bienveillance, hein, parce que comme il dit là, il faut arrêter de vouloir soumettre autrui, de séduire, de moquer. Voilà, il faut être vrai, mais toujours dans la bienveillance. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Si on veut être respecté, il faut respecter les autres. Voilà, c'est un petit peu logique. Alors, le jeu suivant s'appelle Menteur-Menteur. C'est difficile de mentir quand on n'a jamais menti. Je ne sais pas si ça va être ça le jeu. Aujourd'hui, vous avez un joker mensonge. Vous allez, comme pour la journée, bas les masques. Arrêtez totalement de mentir. Ah, ok. Ah oui, parce qu'en n'étant pas vraiment nous, mais en faisant taire nos besoins, nos préférences, en voulant faire plaisir aux autres, c'est quelque part un mensonge. Ah oui, je ne l'avais pas vu comme ça. Donc aujourd'hui, ce jeu-là, c'est arrêter de mentir pour ça. Cette fois, vous avez droit à un mensonge dans la journée. Choisissez bien votre moment. Ne vous trompez pas de destinataire. Un seul et unique mensonge. C'est drôle. Ne mentez qu'une fois. Et notez bien sur quoi vous avez menti et à qui. Notez une fois que vous avez utilisé votre joker. Les moments où vous auriez bien aimé en avoir un autre. Remarquez à quel point le mensonge vous manque ou pas. À la fin de la journée, regardez vos notes. Pourriez-vous vous passer complètement de mensonges? Sinon, dans quelles circonstances et avec qui est-ce que c'est le plus dur de ne pas mentir? Le jeu qui suit s'appelle Vos vérités. C'est un défi en fait. Vous avez toujours voulu savoir ce que l'on pense réellement de vous? Alors ce défi va vous plaire. Envoyez un courriel ou un mail, ça dépend, à 10 personnes de votre entourage proche. 10, c'est beaucoup, hein? Et demandez-leur de vous dire 3 vérités importantes sur vous. Précisez que c'est pour un exercice et que c'est assez urgent. Si 5 personnes sur 10 vous répondent, c'est amplement suffisant. Attendez d'avoir au moins 4 réponses pour regarder les courriels en détail. Une fois vos réponses reçues, regardez s'il y a des choses communes dans ce que l'on vous dit. Demandez-vous si cela vous semble juste. Ne vous vexez pas. Cherchez ce que vous pouvez apprendre de ces vérités. Fort de ces informations, vous pouvez maintenant les relativiser et vous en servir aussi pour en savoir plus sur vos proches. Car souvent, ce que l'on voit chez l'autre, c'est ce que l'on ne voit pas chez soi. J'avais fait je ne me rappelle plus c'était quand, mais j'avais lu que quand on arrive à identifier des qualités ou des défauts chez l'autre, chez autrui, c'est qu'on les a potentiellement ou qu'on les a. Donc on a soit ses qualités, soit ses défauts, soit on est capable de les développer. C'est très intéressant. On voit chez l'autre ce qu'il y a en nous, en fait. C'est un miroir. L'autre est un miroir. Alors ensuite, le jeu qui suit, je ne sais plus à combien on est, c'est plus aucun défaut. Vous pensez que vous êtes une personne pleine de défauts terribles et très handicapants? Oui, la preuve, on vous le répète depuis votre enfance. Vous êtes, alors il faut choisir le choix, la mention qui correspond à nous. Vous êtes paresseux, nul, fatigant, borné, antipathique,
négatif, dilettante, etc. Et si on regardait ça de plus près? Prenez vos 3 pires défauts, ceux qu'on vous a beaucoup reprochés, ceux qui vous encombrent, ceux qui vous bloquent. Prenez-les un par un. Trouvez au moins 2 avantages pour chacun. Par exemple, si vous vous trouvez paresseux, qu'en tirez-vous comme bénéfice? Vous ne perdez pas votre temps avec des choses inutiles? Vous optimisez votre travail? Vous savez exactement ce que vous voulez? Traduisez ces avantages en qualité, par exemple, dans votre exemple. Efficace, déterminé, sélectif. Avec un défaut, vous arrivez à 3 qualités. Je n'avais jamais pensé à ça. Ça peut être très intéressant. Surtout, ne cherchez pas à trouver directement les qualités de vos défauts. Ah d'accord, il faut passer par l'étape « à quoi ça me sert ?» D'accord, donc vous avez compris, hein? Vous identifiez vos 3 pires défauts. Ensuite, vous les prenez un par un et vous identifiez mais quels sont 2 avantages à votre défaut, enfin à chacun de vos 3 défauts. Et seulement ensuite, vous allez traduire ces avantages en qualité. Si un défaut vous pose problème et que vous n'arrivez pas à lui trouver des avantages, demandez à quelqu'un de neutre de vous aider. Plutôt une copine éloignée qu'un collègue de travail ou un membre de la famille. En réalisant qu'il existe une face cachée à chaque défaut, vous allez vous sentir plus léger. Oui, vous êtes un peu paresseux, mais grâce à ça, vous avez développé plein de qualités qui viennent largement contrebalancer la situation. Je pense que je ferai cet exercice et il me plaît beaucoup. Je n'avais jamais vu ça sous cette facette, sous cet angle et ça me plaît. Je ne sais pas vous, vous allez me dire quel jeu vous préférez, mais celui-ci me plaît beaucoup. Le jeu du miroir. Que pensez-vous de vos amis? Quelle vérité n'osez-vous pas leur dire? Y a-t-il des choses que vous aimeriez améliorer ou changer chez eux? Prenez votre baguette magique, imaginaire et au travail. Faites la liste des 15 personnes les plus proches de vous. Mais dis donc, je ne sais pas combien elle a d'amis, cette personne, mais ça, 15 personnes. Wow. Ça c'est compliqué, hein? En tout cas, faites la liste de 15 personnes les plus proches de chez vous. Ne vous inquiétez pas, hein, si vous n'avez pas 15 personnes, là, je compatis. Vous n'êtes pas obligé, je pense, vous pouvez trouver peut-être 5 personnes. D'accord? On va réduire ça. J'espère que c'est possible de faire l'exercice avec 5 personnes. Faites la liste de 5 personnes les plus proches de vous, chez qui vous aimeriez changer une ou plusieurs choses. Pour chacune de ces personnes, listez ce que vous aimeriez voir s'améliorer et aussi ce que vous admirez le plus chez cette personne. Reprenez la liste, barrez tous les noms et écrivez le vôtre en haut de la page. À quel point ces défauts et ces qualités vous correspondent-ils? Comme vu dans le défi Vos vérités, ce que l'on voit chez l'autre nous appartient. Si je vous avais demandé de faire la liste de vos défauts et qualités, vous n'auriez pas listé la même chose. Pourtant, le résultat est assez juste. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas toujours lucide sur soi, ni en positif, ni en négatif. Ok. Donc ça y est, ça me revient. C'était un exercice. Vous trouverez ça, je pense. Oh là là, c'est une vidéo très ancienne. C'était sur l'estime de soi. J'avais fait cet exercice. C'était un livre. C'était, je crois, 21 jours pour développer son estime de soi ou quelque chose comme ça. Je vous en ai parlé de ce livre-là. Bon, évidemment, moi, je n'ai pas fait ça en 21 jours parce que ce n'est pas réaliste. Ce n'était pas réaliste pour moi, en tout cas. J'ai fait ça en plusieurs mois. Mais j'ai fait tous les exercices de ce livre
Et il y avait un exercice, c'était justement ça. Mais c'était 3 personnes. Identifiez 3 personnes que vous admirez. Listez pourquoi vous admirez ces personnes. Et seulement après, il fallait barrer ces noms-là et attribuer ces qualités à nous. Ça, c'était tout un défi. Parce que parfois, vous dites, mais non, mais je ne suis pas comme ça. Rappelez-vous que ce que vous voyez de bon chez l'autre, comme de mauvais, c'est quelque chose que soit vous avez, soit que vous êtes capable de le développer. Donc, parfois, on est vraiment dur avec soi et on pense que non, ben non, on n'est pas comme ça. Mais si vous avez été capable d'identifier ces qualités, c'est que vous avez ces qualités en vous qui sommeillent peut-être et qui demandent juste à être réveillées. C'est chouette, hein, c'est beau. Hein. J'avais beaucoup aimé cet exercice. C'est très bon pour l'estime de soi. Vraiment, très très bon. J'aime beaucoup les exercices pour renforcer son estime de soi. Ça fait du bien. Parce que l'estime de soi nous permet de nous aimer de façon saine. Et je le répète, et c'est juste la logique et ça se vérifie. Il faut déjà commencer à s'aimer, à s'apprécier pour aimer les autres. Tout ça, c'est logique. Tout ça, ça s'embrique les uns dans les autres. Et puis, il faut avancer, il faut accepter ça. Le dernier défi s'appelle Wabi Sabissez-vous. Wabi Sabissez-vous. Il s'agit d'apprendre à apprécier ce que vous êtes, sans chercher à vous changer. Prenez votre carnet et un stylo. Nous allons faire une liste. Mettez sans trop réfléchir en vrac tout ce qui fait que les gens vous apprécient. Listez aussi tout ce qui fait que vous ne vous appréciez pas, tout ce qui vous dérange chez vous. Reprenez votre deuxième liste et point par point, essayez de voir ce qu'il y a de beau et de bon dans ce que vous n'appréciez pas. Par exemple, si vous vous trouvez maladroit, cherchez des gens autour de vous qui le sont et pensez à leur petite maladresse. Est-ce que cela ne génère-t-il pas une certaine tendresse? Pourriez-vous l'appliquer à vous-même? Un autre exemple. Si vous vous trouvez trop bavard, repensez à ces dîners que vous avez animés, à ces soirées qui auraient été mortifères sans vous, et appréciez cet aspect de votre personnalité. Prenez comme ça chaque défaut, chaque échec, chaque doute, et voyez ce qu'il y a d'admirable, de pur, d'appréciable à y trouver. N'ayez plus honte de ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas le cacher. Cherchez plutôt à l'apprécier et à le valoriser pour que d'autres aussi l'apprécient. Vous en tirerez un immense soulagement et une grande légèreté. Ah, c'est vraiment un très beau chapitre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais apprécier qui nous sommes avec tout le package, j'ai envie de dire. Les qualités, les défauts, les échecs. Tout ça, ça fait qui on est. C'est la somme. Et c'est ça. J'ai bien aimé. Je ne sais pas vous si vous avez aimé. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, merci de me le faire savoir, de me le signaler par des pouces levés, par des commentaires, par des partages. Peut-être vous pouvez partager à quelqu'un qui en a besoin, qui est une personne qui se dévalorise tout le temps. Il y en a beaucoup de personnes comme ça. Et qui ne voient pas tout le potentiel, toutes les belles choses cachées. Donc, écoutez, je vais vous souhaiter un bon développement, hein. Une belle appréciation de qui vous êtes. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à une prochaine. Je suis contente d'avoir fait une vidéo parce que ça faisait vraiment longtemps, mais j'avais vraiment pas l'énergie. C'est comme, je ne trouvais pas l'énergie.
vraiment. Et là, je suis fatiguée, vous voyez, je suis fatiguée, mais je suis contente de l'avoir fait. À bientôt, à bientôt.